Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, petite présentation concernant des disques de coupe à utiliser avec la meuleuse ou le grinder. Pour les gens du Québec, je vous parle souvent des rabais intéressants qu'on peut retrouver dans une grande chaîne qui se nomme Canadian Tire. Et ce fut le cas aujourd'hui. Bref, depuis janvier, j'avais pris la décision de ne plus acheter d'outils parce que d'une part, j'en ai plus que j'en ai besoin et je me prépare tranquillement à la retraite. Évidemment, à ma retraite, l'atelier va avoir une fonction très précise que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et bon, aujourd'hui, gros rabais sur les disques et ne tombez pas en bas de votre chaise. Ce sont des disques et des paquets de vin qui sont vendus habituellement à 50$, qui étaient en rabais pour aujourd'hui et les prochains jours. Je pense jusqu'à jeudi, je crois, à 10$. Bref, j'en ai ramassé 2 paquets et j'épargne aujourd'hui 80$. Évidemment, avec l'arrivée de la COVID-19, toute la problématique liée au transport des marchandises, la pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises, ces trucs-là, ça a évidemment augmenté de prix, comme à peu près tout dans la société. Donc, j'en ai profité, c'est disponible. Et évidemment, même après ma retraite, j'ai des projets de construction de différentes choses. Je vais avoir besoin de ces disques-là. Évidemment, j'ai récupéré au cours des dernières années dans différentes compagnies des métaux. Donc, des restants de métaux provenant d'ateliers d'entretien, d'ateliers de mécanique. Assez pour développer des prototypes de projets. Évidemment, je vais avoir des métaux à couper et ça va servir. On va en ouvrir un. Je ne vais pas ouvrir ça comme ça. Là, dans ces trucs-là, ces paquets-là, évidemment, là, ici, il y a 1 ou 2 disques de maçonnerie. 3, 4, 5. OK. Et ensuite, on retrouve des disques pour couper les métaux. Donc, en fait, ça fera 10 disques pour la maçonnerie, 30 disques pour couper les métaux, puisque ce sont des paquets de vin. Alors, maximum, toujours utiliser une protection adéquate, dont des lunettes. Sinon, une espèce de truc là, de plastique là, à placer devant le visage, que je déteste à mourir. Donc, je préfère le port des lunettes. Une erreur qui est souvent faite au moment de l'achat, ça plusieurs personnes m'en ont parlé. Je vais prendre 2 minutes pour vous montrer quelque chose. Évidemment, dans ces disques-là, il y a différents formats. Des formats, là, je vais vous ouvrir ici, notamment au niveau de la prise qui est ici. Dans le cas de celui-ci, c'est un 4 pouces et demi. Deux façons d'identifier, à savoir si ça va faire là, sur votre appareil. Évidemment, je crois que je l'ai quelque part, ouais. Bon, la Mastercraft, c'est pas la plus grosse marque, mais ça fait très bien le travail. On l'a indiqué ici, 4 pouces et demi. Sinon, si c'est pas indiqué que vous avez le numéro de modèle, à la limite, si vous n'avez plus le manuel, vous pouvez vous rendre sur Internet, taper le nom de l'outil avec le numéro de modèle.
allez par exemple sur Amazon, à ce moment-là, vous allez avoir les spécifications de l'appareil ou encore d'utiliser le manuel ici et ça va vous donner la bonne grandeur du pignon, là, du centre. Autre élément très important à vérifier, je vous montre ici, c'est la vitesse de rotation du disque. On donne ici vitesse maximale, bon, nombre de révolutions par minute, 13 300. Important de vérifier avec votre appareil si celui-ci ne tourne pas plus vite que la capacité maximale du disque, parce que ce qui peut se produire à ce moment-là, c'est que sans même couper quoi que ce soit, le disque peut tout simplement vous exploser en plein visage. Donc, on vient vérifier dans les spécifications techniques vitesse de l'arbre, donc le pignon là, qui est dans le milieu, qui tourne au maximum 10 600 tours minute. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le disque a la capacité de supporter l'outil, donc ça ne devrait pas poser de problème. Dernier élément, comme je l'ai dit précédemment, toujours utiliser une protection de sécurité. Personnellement, j'utilise une paire de lunettes. Évidemment, pas mes lunettes de ville, si jamais ça explose. Je ne veux pas briser mes lunettes. Idéalement, ce serait d'utiliser une espèce de truc à mettre devant le visage. À la limite, quand j'utilise ce genre de truc-là, j'en ai un de basse qualité, mais ça fait très très bien le travail. Oui, il m'est arrivé comme secouriste il y a plusieurs années. Sur mon lieu de travail, il y avait un mécanicien qui coupait du métal avec un disque beaucoup plus petit que ceux-ci. Et le disque, pour une raison inconnue, a éclaté. Le gars s'est retrouvé avec une coupure portant de l'oreille qui a fait tout le joug et qui s'est rendu jusqu'au menton. Un pouce plus bas et cet individu serait décédé. J'ai eu à soigner ce monsieur-là comme secouriste et je peux vous dire que ça n'a pas été drôle, notamment qu'il a dû se rendre à l'hôpital évidemment par la suite. On lui a fait des points de suture et ce monsieur-là va avoir une belle cicatrice pour le restant de sa vie en plein visage. Ici, un set de bits, impact, donc on appelle à choc. Évidemment, beaucoup plus résistant que les bits ordinaires qu'on peut utiliser avec un outil comme celui-ci. Honnêtement, je n'ai jamais considéré ce type d'outil-là comme une clé à choc, mais bon, c'est le terme qu'on emploie dans l'industrie. Je me souviens plus, je l'ai acheté il y a quelques jours, je me souviens plus du prix que j'ai payé. On va commencer par ouvrir le truc. Et on va voir ce que ça a l'air avec le plastique, c'est pas évident. Bon. On va sortir ça de là. Bref. On retrouve des bits Philips carrés. On a-tu des torques là-dedans? Ouais, j'ai un T20. Mais j'ai pas plus de torque, donc ici même chose, j'ai un T25 en bas. Et j'ai été chanceux, ce que j'utilise souvent, ce sont des T40. Et j'ai trouvé en spécial à 99 sous. Un paquet de 2 en fait. Comme ça arrive souvent que j'en perds, j'en oublie quelque part. J'en ai acheté 2. De toute façon, je pense qu'avec ces 4-là, j'en ai pour très longtemps. Alors, ça va évidemment aider le travail. Bon, on a ici un adapteur
Donc ça c'était un adapteur 3.8. Donc je ne suis pas très friand d'utiliser ce type d'adapteur-là avec des douilles, quoique avec des petites douilles. Évidemment, si vous vous demandez pourquoi mes outils me servent très longtemps, c'est parce que j'en prends plus grand soin. Évidemment, ça fait déjà quelques années que je possède celle-ci. Ça fonctionne super bien. C'est le modèle américain. Alors, dernier venu dans la famille d'outillage de l'atelier. Probablement le dernier aussi. Et autre outil qui ne vient pas de chez ce fournisseur-là. C'est un outil capable, ou plutôt qu'on va se servir pour déterminer le nombre de filets au pouce sur un boulon ou, comme on dit en Europe, le nombre de pas. Alors, on vient tout simplement faire passer la lame là, à l'intérieur des filets. Puis, il faut que ça rentre vraiment là, flush, comme on dit, là, que ça rentre juste. Il m'arrive que je veux utiliser ce type d'outil-là pour déterminer s'il s'agit d'un boulon métrique ou américain. En allant chercher vraiment le nombre de pas ou le nombre de filets au pouce. Ça m'aide à déterminer vraiment là, ce que j'ai entre les mains. Donc, pas très dispendieux, je pense que c'est moins de 20 $. Et ça prend pas beaucoup de place là, au niveau du rangement. Alors, pour la présentation d'outils, cette vidéo est terminée. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.